2014, Munich, année extraordinairement importante pour KEF. Pourquoi? Parce que historiquement, KEF a toujours eu ce qu'on appelle nos séries références. C'est un nom qu'on utilise dans le monde de l'enceinte acoustique, mais il a une signification très particulière pour nous. Parce que le premier modèle référence, qui est la modèle 104, historiquement beaucoup d'audiophiles verront de quoi je veux parler, est la première enceinte qui était fabriquée par KEF, qui était développée avec une technologie assistée par ordinateur, et dont chaque unité qui est sortie d'usine a été comparée au prototype de départ, ce prototype étant simplement la référence. Et ça, c'est le concept référence chez KEF. Et c'est pour ça que nous avons, depuis la sortie de la modèle 104, nous avons eu, au fil des années, une série référence. Donc il ne s'agit pas simplement d'un mot galvaudé, c'est simplement parce que le concept de fabrication et d'identité à l'original, et que chaque produit qui sort de notre usine à Maidstone est comparé à l'original et au prototype, qui lui est la référence. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Pourquoi est-ce aussi important? Parce que au fil des années, nous sortons une série référence, grosso modo tous les 10 ans. Nous avons eu une série intermédiaire qui était, appelons ça un facelift, mais la dernière série référence a plus de 12 ans aujourd'hui. Donc nous introduisons un produit qui porte toutes nos technologies, qui est le meilleur de ce que nous pouvons faire, sans considération de positionnement de prix, d'économie de matériaux, et nous allons y arriver. Et donc aujourd'hui à Munich, c'est la naissance de la nouvelle série référence de KEF, introduite en 2014, avec une espérance de vie d'au moins 10 ans. C'est donc ce qu'on appelle en anglais « a milestone ». Alors la série référence va s'articuler sur un concept complet, bien sûr avec des propositions home cinéma, mais notre ADN c'est la musique. Donc nous commençons par introduire ici 3 modèles. Modèle audio, 2 canaux, high-end, souci du détail, dont le modèle emblématique est la référence 5. Une foule de détails techniques peut être communiquée, et je crois que ce n'est pas ici le lieu. Nous avons publié un livre blanc qui sera en ligne sur notre site, mais il est à remarquer que nous avons été une fois de plus très innovants. Extrêmement classique dans le design, quelque chose de très épuré. C'est vraiment un produit des années 2014-2015, mais un souci du détail et de la qualité des matériaux qui est extraordinaire. Par exemple, la face avant est constituée d'un matériau composite. Il s'agit de plusieurs couches. Nous avons une première couche d'aluminium qui est suivie d'une couche d'une résine polymère ultra rigide, une deuxième couche d'aluminium, une fine couche de résine, plus la couche de finition qui est apparente. Ce qui est extraordinaire, c'est que ça crée un matériau parfaitement inerte, extrêmement rigide, qui permet toute une série de montages d'une capacité de serrage rarement atteinte, puisqu'on a un niveau de rigidité du métal, avec des entretoises, des tasseaux extrêmement rigides qui eux-mêmes sont amortis, et ça c'est permis par un système de boulonnage entre la face avant et l'arrière, mais en plus, la beauté de l'exercice, c'est que ce matériau, en étant fraisé dans la masse, va permettre d'avoir une extraordinaire finition qui de loin est très discrète, mais au fur et à mesure qu'on s'approche du produit, on se rend compte de l'extraordinaire sophistication et du niveau de qualité de l'ensemble du concept. Ça va se retrouver dans les moindres détails. L'Uni-Q le plus sophistiqué qu'on ait jamais fabriqué, qui a été développé pour la Blade, se retrouve dans la référence 5. Un ensemble de composants totalement nouveaux, un système de pieds et de réglage extrêmement discret, livré d'origine avec un petit niveau à l'arrière. Les évents arrière, puisqu'il s'agit de basses réflexes, sont des évents souples, comme on l'avait déjà imaginé sur la LS50, ce qui permet d'éliminer virtuellement les distorsions générées par un évent, puisque ce tube légèrement souple est en mesure de réagir en temps réel
en fonction de la pression interne. Nous savons tous également que n'importe quelle enceinte, aussi sophistiquée soit-elle, et au plus sophistiquée, au plus elle sera influencée par le local dans lequel elle travaille, ce qui veut dire que nous avons imaginé de livrer avec chacune des enceintes un jeu des vents différent de façon à pouvoir l'adapter au local dans lequel elle va devoir fonctionner. Alors rapidement, 3 modèles. La référence 5, un UniQ, 4 haut-parleurs de 16 cm actifs, tous chargés en basse réflexe. C'est le flagship, c'est le vaisseau amiral. On va se situer aux environs de 12 à 13 000 euros la paire. Plus vers 13 que 12 d'ailleurs. Un modèle intermédiaire qui est une colonne élégante, exactement les mêmes composants mais légèrement réduite puisqu'on a 2 haut-parleurs de 16 en charge arrière. Là on va se situer aux environs de 10 000 euros la paire dans les versions, j'ai oublié de le signaler, en version laqué noir ou en version noyer américain satiné, sachant que nous allons sortir aussi des versions plus sophistiquées avec une petite surcharge de prix de l'ordre de 10%, on en parlera plus tard. Et celle qui aujourd'hui a déjà surpris quelques-uns de nos audiophiles passionnés, la référence numéro 1, référence 1, qui utilise exactement les mêmes composants. Peut-on parler d'un bookshelf? Il faut disons, en tant que modèle d'étagère, c'est peut-être un rien encombrant, mais quel bel objet posé sur son pied dédié, développé pour lui. Et ce modèle sera sans le pied, aux environs de 6 000 euros à la paire, 7 000 euros suivant les versions. Ces produits sont livrables relativement rapidement. Il ne faut pas oublier qu'ils sont fabriqués par des artisans. Ce sont les gens qui sont à Maidstone depuis des années, qui ont un savoir, une capacité de fabriquer des produits de qualité depuis très longtemps. Nos processus de fabrication font que les productions seront lentes. Il y aura une pénurie au début, nous savons, nous allons la gérer. Mais il ne s'agit pas d'un produit de masse, il s'agit d'un produit d'artisan. Et nous sommes toujours, bien que nous soyons un des grands fabricants, nous sommes toujours des artisans. Et ceci est le fruit de notre histoire, des gens qui travaillent avec nous depuis très longtemps et de la capacité de développement de nos ingénieurs. Le docteur Jack Oakley Brown est un des plus jeunes ingénieurs acousticiens que nous ayons jamais eu. C'est un jeune gars qui a une imagination, une capacité d'enthousiasme qui est absolument fabuleuse et qui a complètement renouvelé l'offre de KEF dans le haut de gamme. Et définitivement, nous sommes un des grands fabricants high-end et nous voulons développer cet aspect-là de notre activité et les références sont une des étapes. Très rapidement, et vous l'avez évoqué aussi relativement rapidement, 2 autres modèles viendraient compléter cette gamme qui sont eux dédiés plutôt au home cinéma. Très rapidement, nous allons introduire le complément d'une gamme pour en faire des systèmes home cinéma. Nous allons avoir une centrale qui sera en fait une modèle 5 mais posée sur son flanc, qui est un superbe objet qu'on aura peut-être l'occasion de voir, et un caisson de grave avec exactement les mêmes techniques, les mêmes technologies, double woofer, 2 amplis de 500 watts. Ils sont positionnés dans un caisson qui est encore une fois très élégant en termes de qualité de produit et de finition, mais qui se base exactement sur la même technologie que la Blade qui est derrière moi. Et ceci sera introduit aux environs du mois de septembre, mais les produits sont définis, sont là, mais je rappelle que c'est de l'artisanat et qu'on doit faire ça petit à petit. Donc la priorité au système audio, aux 3 modèles audio, et l'évolution sur le home cinéma qui va arriver très rapidement. Les produits sont prêts, ils sont visibles ici, mais on fera ça à notre rythme et en fonction des impératifs de qualité, à la fois acoustique et de finition. Donc il faut y aller doucement. Et puis on a le temps, ça va durer 10 ans, donc allons-y.